Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 25, premier baiser. Donc, nous allons faire une visite appel. Nous signalons que Xana n'a pas réussi à tuer Vincent parce que le voilà aujourd'hui. Par contre, nous avons des doutes s'il n'a pas réussi à tuer Fluttershy. Voilà. Donc, bonjour Brian. Salut. Bonjour Chronos. Salut. Bonjour le revenant. Bonjour. Bonjour Xana. Bonjour. Donc, sommaire de l'épisode. En gros, on commence par Jean qui a fait une connerie, il a mélangé de la viande à une omelette et Jean et Nadia, il a essayé de la faire bouffer à Nadia, elle pète les plombs. On développera ça dans la critique, mais bon, voilà. Ensuite, bon, il y a grosse dispute pendant un bon moment. Ensuite, Nadia, elle dit qu'elle voudra pas, elle mangera rien pendant plus d'une semaine, ni boira, ou enfin, presque, etc. Elle finit par bouffer une boîte de conserve de gargoyle qui est périmée, elle est malade. Jean va finir par aller chercher des remèdes. Il va manger des champignons complètement hallucinogènes. Il va être un petit peu dans les vapes. Et à la fin, il y aura une petite discussion entre lui et Nadia. Enfin, lui qui serait complètement starbé et Nadia qui semblerait apprendre de ses erreurs, on va dire. Donc ça développe encore plus l'épisode précédent. Donc ça, ils ont l'air de partir sur la bonne voie. Et il y a un premier baiser. Globalement, voilà le sommaire. Donc c'est parti, Brian, à toi. Alors cet épisode, je suis un peu mitigé. Il n'est pas mauvais en soi, mais ben, il y a des trucs qui m'ont un peu cassé les pieds parce que sincèrement, l'épisode commence avec une dispute, une énième dispute entre Jean et Nadia sur le fait de manger des animaux. Donc ça dure, je sais pas, ça dure pendant plusieurs minutes, quoi. Ensuite, on a Jean qui essaye d'aller pêcher pendant que Nadia fait sa petite grève de la faim parce qu'elle a dit oui, je pourrais tenir pendant 1 voire 2 semaines sans boire et manger. Mon œil, oui, parce que franchement, elle continue à faire sa petite voix, mais ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, pendant que Jean essaye de pêcher, Nadia, elle finit par trouver une boîte de conserve de gargoyle, mais qui est périmée, parce qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent que comme elle est gonflée, c'est de la nourriture avariée, mais elle mange quand même. Donc, elle mange dans son coin et tout. Et un jour, il finit par pleuvoir parce que pendant tout ce temps-là, il faisait super chaud en fait. Il faisait super chaud. Et pendant ce temps, on avait King qui fait, je sais pas, un petit rituel sur la falaise. Mais je crois qu'il fait ça pour faire tomber la pluie parce que je vois pas d'autres explications. Et la pluie finit par tomber et Nadia finit par tomber malade. Donc, Jean, lui, va essayer de trouver un remède pour la guérir et tout ça. Donc, il va partir chercher une herbe euh, et il sera suivi par Marie. Donc, ils vont trouver une grotte et tout. Marie ne veut pas entrer dans la grotte parce qu'elle a trop peur. Donc, elle attend Jean qui est en train d'explorer. Et il tombe sur des champignons, mais hallucinogènes. Donc, il se met à les manger et tout. Et quand Marie va finir par le retrouver, il est en mode oui, viens, je vais venir te manger avant qu'elle l'assomme. Ça, c'était une scène vraiment assez drôle. Ça, c'était vraiment une scène vraiment drôle. Donc elle le ramène au camp. Et pendant tout ce temps-là, on a Nadia qui fait un cauchemar et on comprend vraiment pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est tellement végétarienne. Parce qu'elle a vécu euh, dans son enfance la mort d'un animal qu'elle aimait beaucoup parce que cet animal était malade et cette maladie a failli la tuer, d'après son rêve. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire aussi là-dessus? Oui. Donc on voit aussi qu'elle a grandi auprès d'un type super autoritaire, oui, qui dit oui, je fais ça pour ton bien, tu dois faire ci, ça. Non. Dès que Marie est revenue avec Jean, elle comprend que Jean a fait tout ça pour elle parce qu'il tient à elle. Donc, et ça finit par enfin, elle commence d'abord par se confier avant de lui donner un premier baiser hors champ. Vraiment un baiser hors champ. Le titre s'appelle Premier baiser et le premier baiser, il est hors champ. Et l'épisode se termine sur un gros plan de King qui est en mode jaloux. Donc, si l'épisode va être une crise de jalousie de King, je crois que je vais pas aimer cet épisode. Et deuxième chose, pendant une toute petite scène, on retrouve la team Grandis qui est toujours en vie, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et une autre scène avec Gargol qui célèbre, enfin pas qui est célébré, mais qui organise un enterrement pour Nemo, mais avant de dire son plan final, enfin pas son plan final, mais son énième plan appelé la Red Noah. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça peut être très intéressant, mais faut voir ce que ça donne. Moi, je suis vraiment mitigé par cet épisode. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, à toi, Chronos. Ça confirme, cet épisode était plutôt sympa.
Et il m'a un peu réconcilié avec le dernier quand je vois un peu pourquoi Nadia se comporte, toujours se comporte comme ça quand on lui demande de manger de la viande. Je trouve que c'était plutôt bien amené, ça m'a fait un peu. Je suis bien réconcilié avec le dernier. Et aussi, je trouve il y a beaucoup de moments qui sont assez fun. Par exemple, la scène où il y a Jean, du coup, qui délire par la moitié des champignons, du coup, il voit de la bouffe partout. Et je m'attendais vraiment pas à voir Marie le frapper comme ça. Et j'ai pas aussi, il fallu que je pensais. Ouais. Et d'ailleurs, le moment avec Marie dans cet épisode donne le sourire et ça fait du bien. Vraiment, je te jure. Heureusement que Marie est là parce que sinon, ça serait chiant. Mais après, c'est pas non plus extraordinaire. La scène de dispute, ça fait très gamin et c'est un peu gamin, mais aussi. Euh, à part ça, non, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est plutôt bien. Ah oui, attendez, ah oui, et du coup, à la fin où il y a Nadia qui donne un baiser à Jean, je crois que c'était plutôt mignon. Enfin, on va voir comment ce que ça va apporter pour la suite. À part ça, c'était correct. Ça va. C'était bien, c'était sympa. À toi, Vincent. Ok. Alors, ça fait longtemps que je suis pas revenu, alors du coup je vais juste faire un petit briefing sur les 3 autres épisodes vite fait. Disons que après la révélation avec Nemo et le naufrage des enfants, la série part dans une direction que j'aime beaucoup. Cette espèce de duel entre dompter la nature ou la laisser nous dompter, tout ça. Bref. Alors pour cet épisode-là, eh ben, il m'a pas déçu, je l'ai beaucoup aimé. Bon, sauf le début qui était un peu bas. Ouais, ça faisait sourire, mais vite fait. Bref, il y a beaucoup de scènes qui m'ont pas mal plu dans cet épisode. Par exemple, bah, le moment où Gargoule fait des funérailles à Nemo. On comprend pourquoi des gens sont persuadés que c'est un gentil, il a l'air respectable et puis tout ça. Surtout si on a vu les derniers épisodes où on comprend un peu pourquoi tout ceci de cela. En ce qui concerne nos héros sur l'île, j'ai pas pu prendre de notes cette fois. On va dire que oui, ça repart sur le débat du végétarisme, tout ça. Puis, encore une fois, l'épisode veut essayer de mettre une Nadia qui se remet en question. Je dirais que c'est joli, mais ça fait combien de fois que l'épisode fait ça? Ça fait combien de fois que la série fait ça? Il me semble que c'est pas la première fois, et donc du coup, je trouve ça un peu redondant. Bref, du coup, En fait, ça fait que 2 fois, c'est l'épisode précédent et aujourd'hui. t'es sûr? Je suis sûr et certain Bah, les qu'il y autres avait fois, des c'est doutes. minime, quoi. La seule fois, vraiment, c'est quand Nemo les amène voir le ciel au pôle sud. Hein. Ça fait 2 fois? Oh, je suis sûr et certain qu'il y avait qu'avant. Non, elle écoutait pas, je crois, à ce moment-là. Ouais. Eh bah oui, ça fait 2 fois. Bah oui. Ouais, donc du coup, ouais, cet épisode remet vraiment Nadia en question encore une fois pour la deuxième fois. On lui apprend que c'est pas parce que quelqu'un est méchant qu'il est forcément méchant. On doit faire des trucs qu'on n'a pas vraiment envie. On doit dompter certaines personnes, tout ça. Ouais, franchement, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la morale de cette série. Enfin, si elle continue dans cette direction. Et il y a juste. Ouais, je l'ai dit. Ouais, ouais, on apprend que Nadia, en effet, a été traumatisée par. Non, justement, elle a eu un traumatisme. Elle a rêvé de justement un souvenir d'enfance où son maître, je sais plus comment on dit déjà à ce moment-là, son monsieur royal voulait éliminer, euthanasier un éléphant, tout ça, ça lui a fait mal, ça lui est resté au travers de la gorge, et puis d'un coup, puis après, elle s'est souvenue que voilà, il a pas toujours été méchant avec lui, donc du coup, ouais, du coup, on est sur cette morale. C'est pas parce que quelqu'un a l'air méchant qu'il est forcément. ça, ça me rappelle je sais plus si c'était l'avant-dernier ou le dernier où il y a un genre fait une espèce de rêve où tu vois Nadia entourée de tout le monde. Je me suis dit ouais, ça me fait penser à ça. Bref. Et du coup, ouais, cet épisode se termine sur un truc qui m'a quand même pas mal fait chaud au cœur, quoi. Quand Nadia voit que Jean est mal, franchement, elle est vraiment, elle le console. Elle est plus sympathique avec lui, tout ça. Il y a vraiment une aura qui se dégage d'elle qui est vraiment sympathique. Et on a le droit à une scène qui m'a vraiment fait chaud au cœur, hors champ. Pourquoi? J'en sais rien. Et limite, j'avais complètement oublié que le titre de l'épisode, en fait. Alors, du coup, j'ai quand même été surpris. Au début, j'étais en mode ah, spoiler. Et puis à la fin, j'étais en mode ah. J'avais oublié. Ouais. Et puis, j'espère vraiment que la série ne va pas foirer ce passage-là, ne va pas niquer ce passage en transformant Nadia en garce. Et puis, oui, cette scène où, à la fin, la dernière scène, en fait, c'est King qui est à la toute fin en train d'observer. Je me dis, non, non, vous allez pas faire ça dans le prochain épisode. Non, faites pas ça. Ça a déjà niqué un petit peu la scène. Vous allez pas niquer la scène encore plus avec un autre épisode. Bah, t'as pas vu le titre de l'épisode prochain, hein.
Non, je l'ai pas encore vu et je crois que je veux pas le savoir. Non, tu veux pas le savoir. Ouais. Bref, là, j'ai tout dit. À toi, Xana. Alors, cet épisode-là, je vous avoue, je suis un peu mitigé parce qu'il y a du très très bon qui côtoie du un peu nul. Enfin, du plutôt nul. Bon, déjà, le début de l'épisode, là où Nadia pète un câble à cause du fait que Jean ait mis de la viande dans son omelette. Alors, j'ai envie de dire, Jean, pourquoi t'as pas tu lui as pas juste servi l'omelette nature? Hein, pourquoi t'as pas fait, pourquoi tu t'es fait chier à lui mettre de la viande sachant pertinemment qu'elle aurait pété un câble? Mais c'est putain, la discussion, les dialogues dans cette discussion sont tellement pétés que ça en est drôle presque. Que j'avais l'impression d'assister à un débat Twitter, sérieux, c'était assez drôle à voir. Et puis quand Jean est là, ah, mais les animaux ils mangent aussi de la viande, et Nadia qui est là, non c'est faux, moi j'étais là, King, sauf toi. T'es pas en sécurité, King. T'es pas en sécurité avec cette nana. Et quand elle dit à Marie, non, faut pas que tu manges de la viande, sinon tu vas devenir méchante. Ouais, bah je te confierai pas des gosses, toi, hein. Ouais, donc Nadia qui est en mode qui part complètement dans ses délires de persécution, même de théorie du complot, parce qu'à un moment elle s'intoxique avec la boîte avariée de Gargoyle, et il est là, ouais, en fait c'est Gargoyle qui a laissé les cadettes exprès pour que je m'empoisonne. Oui. Non mais elle part tellement loin dans ses conneries. C'est énervant, mais en même temps, c'est drôle. Je me dis, mais putain, elle va jusque-là, quoi. C'est Nadia qui voit son monde s'écrouler, littéralement, parce que toutes ces certitudes, ils partent en miettes, mais bon. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a une scène plutôt... On revoit la team Grandis 30 secondes. Bon, c'est un peu comme la scène que j'avais dit une fois, là, qu'on la voyait, mais que ça menait nulle part. Là aussi, ça menait un peu nulle part, mais ça montrait juste que... qu'ils sont toujours là et que Samson est toujours aussi badass vu que t'as Grandis qu'il secoue un peu, et dès qu'il est de nouveau d'attaque, hop, il descend tous les requins qui tournent autour d'eux, et hop, bon, je suppose qu'ils vont bouffer les requins en attendant de les retrouver, hein, voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet épisode? Ah oui, il y a il y a une scène où on voit Gargoyle où il fait une cérémonie funéraire envers les mots, j'étais là. Oh, il est respectueux envers lui, tout ça. Et puis d'un coup, il se met à dire, oui, tu connaîtras tout ce que tu vas connaître, la seule lumière que tu vas connaître, c'est les flammes de l'enfer, les seules sensations que tu vas connaître, c'est l'agonie éternelle. J'étais là, non, j'ai rien dit. Non, parce que je m'attendais qu'il soit un peu plus respectueux, en mode ah, quel dommage que tu aies choisi la voie des humains, tu aurais été un excellent allié, mais non, il le descend complètement avec ses tournures de phrases habituelles. Et du coup, on apprend un truc, c'est qu'il a un nouveau projet, enfin, a priori c'est son projet ultime, donc c'est pas vraiment un nouveau projet, qui s'appelle Red Noah, qui est une sorte de forteresse volante qui lui permettrait d'aller jusqu'à l'espace. Donc est-ce qu'il veut conquérir l'univers à la fin? Ça m'étonnerait pas vu l'ego du mec, vu qu'il se prétend être Dieu, donc pourquoi pas. Et donc si seulement du je coup, savais voilà. ce que c'était que la Noah pourpre. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi on a du coup on a Nadia qui tombe malade, qui nous fait un flashback où on apprend que visiblement elle a été blessée par un éléphant et que cet éléphant-là va être euthanasié, un peu comme nous avec les chiens aujourd'hui, quoi. Et du coup, ça l'a un peu traumatisé, on comprend un peu plus d'où vient sa rancune, comme quoi il faut pas tuer les animaux, tout ça, machin. Bon, voilà. Elle a pas trop eu le temps de cogiter entre-temps, bon, ok. On voit aussi un autre passage où le mec la maltraite pendant un numéro, puis après il se montre un peu plus gentil en disant « Oui, mais si je suis aussi dur, c'est pour éviter que tu te blesses. » Honnêtement, je sais pas trop s'il était sincère ou pas. Je crois que c'est le même Gus qu'on avait vu à l'épisode 1. Oui, c'est lui. Mais honnêtement, je sais pas s'il était vraiment sincère, le mec, pour le coup. Bon, voilà. Après, la discipline pendant un numéro qui peut être dangereux, ça peut être pour la sécurité. Surtout qu'il n'y avait pas de filet. Du coup, voilà. Du coup, on a Jean qui laisse Nadia aux soins de Marie et qui va chercher la plante dont il a besoin pour guérir Nadia parce qu'elle s'est intoxiquée avec les épinards. Nadia qui disait « Je peux tenir une semaine sans manger et boire ». J'étais là, pari tenu.
Vas-y, je te regarde. Oui, j'aime bien la voir Oui, oui, j'aime bien la voir se prendre les pieds dans le plat avec sa philosophie qui marche pas. Hein. C'est pour ça que j'avais aimé l'épisode 24, c'est parce qu'il montrait à fond ça. Bon, là on est sur le 25, donc voilà. Et du coup, elle finit par craquer, elle s'intoxique avec la fameuse boîte, elle part dans ses théories du complot, comme quoi c'est Gargoyle qui l'a empoisonné. Exprès, oui, on se demande comment. Oui. À ce rythme-là, on pourrait carrément Nadia, dire oui. en fait, c'est Nemo qui m'a empoisonné parce qu'il a coulé ce navire pour que les machins viennent là, pour que. C'est vachement alambiqué comme plan. Bon, bref, voilà. Et du coup, on a Jean qui part, qui finit par être rejoint par Marie. Et puis, à un moment, ils se finissent par, vu qu'il y a la pluie, ils vont se réunir, ils vont se réfugier dans une grotte. Et dans cette grotte-là, Jean, il va s'aventurer un petit peu, il va tomber sur des champignons hallucinogènes. Donc il va faire l'expérience de la drogue, il va confondre Marie avec un poulet machin, et on a une scène plutôt surprenante où Marie va l'assommer avec le bouquin que Jean a emmené. Et du coup, elle va traîner Jean pendant tout le trajet, et Jean, il va se mettre à délirer, à dire n'importe quoi. Et du coup, voilà. On a aussi toute une séquence sur King qui on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais quand la pluie éclate, on est là. Ah oui, il priait le dieu de la pluie comme le font les Indiens dans Lucky Luke. Ok, pourquoi pas. Et du coup, à la fin, on a Nadia qui se rend compte que Jean, depuis le début, il est là pour elle. Ouais, mieux vaut tard que jamais, mais oui, c'est une bonne scène. Elle dit ce qu'elle a sur le cœur. Bon, il y a Jean qui est toujours autant dans les vapes, donc du coup, lui, il balance n'importe quoi. Jean qui est... Nadia qui est là, oui, j'ai compris que tu as toujours été là pour moi, et Jean qui est là, oui, et le persil, c'est bon. Oui, bon, donc voilà, Jean qui est totalement à la ramasse, donc il comprend rien. Et du coup, finalement, il y a Nadia qui finit par l'embrasser, alors que le mec est toujours dans les vapes. Oui, bon, déjà que j'étais pas trop fan de cette scène-là, déjà que j'étais pas trop fan de ce principe-là dans La Belle au Bois dormant, là, ça s'arrange pas. C'est pas forcément mieux. Tu comprends pas, c'est la femme qui le fait, donc du coup ça passe. Oui. Mais quand même, il est pas consentant. C'est pété. Ouais, bon, voilà, déjà, ouais. Et on a King qui fait visiblement une crise de jalousie. Donc, est-ce qu'on va avoir de la zoophilie inversée dans les prochains épisodes ou comment ça se passe? Non, parce que... On a plus de l'homophilie quand t'es attiré par un humain, mais j'ai un doute. Voilà, hein, non, pourquoi pas, mais je suis pas sûr de continuer, moi, hein, si c'est comme ça. Bon, je déconne, à mon avis, ça ira pas jusque-là, mais voilà. Non, franchement, cet épisode-là, bon, il y avait des trucs, il y avait des trucs un peu grotesques, mais en soi, ça passait bien. Ah, puis il y a aussi la scène où Nadia pète un câble parce que bon, on voit aussi que Nadia elle commence un peu à faire des concessions parce qu'elle dit va tuer tes poissons pour nourrir Marie. Elle tolère au moins ça pour aider Marie. Bah non, en fait elle est en mode va les tuer tes poissons, vas-y. Ouais. Et quand elle va, je crois, casser le truc de Jean pour assainir l'eau de mer, là, en balançant plein de flottes de Bah non, elle va pas le casser, c'est qu'elle veut que ça aille plus vite. Mais le problème, c'est que ça va faire pire. Ça va tout péter. Du coup, elle se retrouve avec de l'eau salée à la fin. Elle a rien compris, hein. Faut écouter Jean un peu. Hein. Elle était pas là à ce moment-là. Elle était pas là à ce moment-là. Elle était pas là à ce moment-là. Ouais. Ouais, Marie était là et Marie, elle sait comment ça marche. Je sais même pas si elle sait comment ça marche, vu le gag de l'épisode 24. Bon, après, mais surtout que voilà. je te rappelle que Isabelle, non mais, que Nadia, elle est contre la science c'est faux, c'est un mensonge, alors forcément, hein. Oui, la science est un mensonge, les scientifiques sont là pour nous asservir et la Terre est plate. Oui. Non mais c'est limite ça, hein. C'est limite ça en fait. Hein. Bah ça, à la fin de la série, on aura sûrement une certitude sur le sujet. Et ouais, bah je crois que je m'étends un peu trop pour rien, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Ok, bon bah globalement cet épisode, on peut dire qu'il y a des trucs très énervants, il y a des trucs sympas, mais on peut dire on peut pas dire que c'est un mauvais épisode parce qu'il est quand même assez bien ficelé dans la suite du précédent, parce qu'il est tout seul, ouais bof. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs chiants dedans. Notamment le putain de pétage de câble de Nadia au début. Bon, alors, je suis pas tendre envers Jean non plus, parce que bon putain, il a mis de la viande dans sa bouffe.
Bon, c'est pas comme si tu l'avais pas un petit peu cherché, Jean. Mais bon, Nadia, elle peut être complètement une durite, parce que pour elle, mais carrément, manger de la viande, ça rend les gens méchants, apparemment, et tout ça. Et les gens, ils lui explosent que carrément que l'humain a besoin de manger de viande pour être en bonne santé, etc. et tout ça. Et du coup, il a fait ça pour son bien. Mais bon, après, il a fait pour son bien, mais c'est pas pour autant qu'il fallait le faire. Enfin bref, il y a tout ça, enfin bref, et elle nous sort, machin. Arrête de manger de sa viande, ça va rendre méchant, machin, bidule. Et que c'est la science, c'est de la c'est la science qui te dit ça, alors que c'est pour ça, gna 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 gna. Elle me gave. Elle me gave. Elle part tellement loin. Mais c'est le personnage, donc je peux rien dire. Mais ça m'énerve. Donc je peux pas dire que c'est mauvais, parce que c'est le personnage, c'est dans la continuité, mais ça m'énerve. Bah c'est tellement chiant, mais ça va tellement loin que c'est... Mais surtout que c'est cohérent, ça le truc, c'est que c'est cohérent avec la série, donc je peux pas dire que c'est mauvais hein, pour un sou. C'est ça le problème. Enfin bref, elle dit qu'après qu'elle pourrait pas manger, mais bon, elle dit boire. Bon, alors précisons quand même qu'on peut ne pas manger pendant plusieurs semaines, voire un mois. Par contre, on ne peut pas boire. On ne peut pas ne pas boire pendant plus de 2-3 jours. Donc, ferme ton bec, voilà. Après, bon, il y a des petites scènes où il lui propose de manger, de la viande, etc. Machin, bidule. Ça, c'est très porté là-dessus. Hein. Mais elle veut pas, elle refait des machins. Bon, après, on comprendra que Nadia, elle ne veut pas parce que, bon, elle avait eu un traumatisme, tout ce que tu veux. Mais il n'empêche que je suis désolée, Nadia. Mais, en tant que ce que tu es, que tu ne manges pas de viande ou quoi que ce soit, c'est, surtout à cette époque-là, c'est mauvais pour ta santé. Parce que tu en as besoin de certaines choses qu'il y a dans la viande. En 1889, il n'y a pas de complément alimentaire, oui. il y a pas de non mais c'est sûr. Et après, bon, alors je peux comprendre ta philosophie de ne pas tuer les animaux pour les bouffer. Par contre, bon, ne pas manger un cadavre d'animal, bon, si je suis ta philosophie, alors c'est du gâchis de tuer un animal, mais est-ce que c'est pas encore plus du gâchis de l'avoir tué pour rien? Ça te fait réfléchir, ma petite Nadia, hein? Voilà. Enfin, tout ça, et il y a différents services parce qu'il fait super chaud, donc elle est en soutif. Enfin, soutif, elle est avec son haut, quoi. Elle a pas sa veste. Voilà, il y a King qui est en train de prier le dieu de la pluie, machin. Il y a Jean qui va pêcher, bon, il n'arrive pas à pêcher. Enfin, bref, machin. Après, on a une dizaine avec grandissent, bon, on voit qu'ils sont vivants, voilà. Ils sont vivants, j'avais complètement oublié cette scène parce qu'elle sert pas à grand chose, mais on voit qu'ils sont vivants. C'est le principal. Après, bon, apparemment, il y a Marie qui est malade, donc il fait de l'eau pour elle, etc. C'est bien. Et après, il y a Nadia avec le truc pour chauffer. Bon, elle est à côté du feu pour bouillir, donc elle a super chaud, elle veut que ça aille plus vite, mais ça ira pas plus vite parce que c'est comme ça que ça marche, je suis désolé. Enfin bref, après, bon, voilà, et tout ça. Non, c'est un épisode qui est pas mal, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est surtout pour montrer encore, c'est la suite du précédent. On montre Nadia qui s'enfonce dans sa merde et qui a des problèmes parce qu'elle fait pas les choses comme il faut. C'est comme je l'ai dit dans le précédent épisode, dans la précédente vidéo. Le mode de vie de Nadia est tenable dans le cas où tu es dans une société industrielle qui peut produire les choses dont tu as besoin. Et sociétés industrielles qu'elle méprise et qu'elle ne veut absolument pas adopter. Et ce qui fait que quand elle n'est pas dedans et qu'elle veut être soi-disant en harmonie avec la nature, eh ben elle ne peut pas survivre en tant qu'elle-même. C'est ça le début. Et c'est le fait que, ben voilà, les gens comme Nadia, s'ils se retrouvent dans une situation comme ça, ils ne peuvent pas survivre parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Après, bon, il y a Nemo. Bon, enfin, il y a Gargoyle qui fait la cérémonie pour Nemo. Bon, il y aura un certain hommage, mais après, bon, il lui fait son procès, en gros. Hein. Voilà. Et on se demande ce que c'est, en fait. Est-ce que vous avez un moyen d'ascension ou truc comme ça et que vous lui interdisez, je sais pas quoi, là? C'est bizarre. Enfin, et il nous sort son projet de la Noah pourpre, enfin, de la reine Noah. On se demande ce que c'est. Même si je pense que le nom dit quelque chose, mais bon, enfin, bref. La reine Noah qui serait apparemment un vaisseau. Potentiellement qui date de plus de 12 000 ans, qui sait? Qui sait? Et toujours en état de marche. Bah ouais. Potentiellement. Après, bon, il y a Nadia qui va bouffer de la machin avarié, donc du coup, ben, et en plus, elle va refuser d'admettre qu'elle l'a fait. Enfin bref, elle sera malade, et du coup, Jean voudra aller chercher des trucs pour elle. Parce qu'ils sont dans le même la viande, c'était pour elle, même si, bon, je reconnais qu'il a eu tort de lui donner, comme ça, en lui mentant. Ça, je reconnais. Mais il n'empêche que c'était pour elle. Enfin, bref, on a le flashback de Nadia, bon, c'était, ouais, bon, ok. Après, bon, on a un peu de nuance sur son ancien maître, même si, bon, on peut se poser des questions sur ce que c'est vraiment. Et après, on a Jean qui a les champignons. Bon, les champignons, c'est les spores, apparemment, qu'ils lui font bouffer avant, pour ensuite qu'il saute dedans. Et au final, moi, j'ai bien aimé la scène où Marie va le chercher, où elle l'assomme, bon, vous avez déjà bien dit le truc, mais moi, c'est quand elle le ramène que j'aime le plus. Parce que quand elle le ramène, elle dit, c'est lui qui devrait s'occuper de moi, normalement, c'est moi, la gamine.
Ça, c'est ce que j'ai bien aimé parce que c'est elle qui est la plus mature dans le truc en fait. C'est ça que ça insinue. Et après, bon, il y a Jean qui est complètement dans les vapes et il y aura Nadia qui acceptera de dire on peut pas vivre tout seul, je le comprends enfin qu'on peut pas vivre tout seul. L'homme est un animal social, il a besoin d'être. Et c'est sa force, c'est comme ça qu'il peut survivre, tout ça, machin. Elle comprend un petit peu enfin le monde, ça continue son évolution et c'est ça le principal. Ces 2 épisodes-là, c'est. Il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup d'exagérations, mais ils sont ficelés sur l'évolution du personnage. Il n'y a plus qu'à espérer que ça continue et surtout que ça reste. Voilà, bon ben en gros c'était... Et on finit sur King qui apparemment fait une crise de jalousie. Bon, c'est un épisode qui est bon... En somme il est ficelé, mais c'est bon, après c'est pas comme dans... C'est pas comme dans un film, donc du coup c'est vraiment une série, donc il marche de pair avec le précédent. Sans le précédent, il est nettement plus problématique. Mais il y a le précédent. Donc c'est un bon épisode sur la trame. Bon après il y a peut-être un peu trop d'exagérations qui sont énervantes, même si on peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Voilà. Bon on peut partir à la partie discussion, je vous en prie. Moi j'avoue que depuis depuis les 2 derniers épisodes, je commence à apprécier de plus en plus Marie. Autant avant je m'en foutais un peu, surtout dans la période épisode 8 jusqu'à l'épisode 24 en fait. Mais durant tout ce temps-là, je m'en foutais un peu, mais là, je l'apprécie de plus en plus. Ouais, mais qu'est-ce que en même temps sur Nautilus que tu voulais faire d'une gamine de 4 ans? Mais pas grand-chose, hein, quand même. Ils auraient quand même pu la développer au moins à ce moment-là, non? C'est vrai qu'elle servait à rien dans cette période. Non, mais tout ce qu'on va voir dans le Nautilus, c'est soit suivre des cours avec Electra, soit te passer de jouer à... Oui, mais après ça je suis d'accord. Mais moi ce que je me pose comme question, c'est tout le monde dit ouais machin, mais moi ce que je me dis c'est aussi ben ouais mais si je pars vraiment dans la logique, ouais mais qu'est-ce que vous voulez qu'une fille de 4 ans serve à l'intrigue dans l'histoire, dans une histoire de guerre avec un sous-marin qui fait la guerre? Pas grand-chose, juste pour faire un peu de remplissage. Voilà. C'est l'innocence face à cette cruelle réalité qu'est la guerre. Hein. C'est ça. Et bon, là, elle fait double jeu avec Nadia, quoi, sur ce point. Mais là, sur l'île déserte, ben, elle est un peu plus mature parce qu'elle connaît un peu le monde, quoi. Enfin, elle est un peu plus dans la réalité et pas dans le monde imaginaire de bisounours. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Le problème, c'est que si tu fais pas ça, tu vis pas, ma vieille. Et surtout que bon, là, avec Jean, elle est hyper attachante, quoi. On dirait vraiment une famille. Oui, totalement. C'est pour ça que je reste dans mes positions et je dis les 2 derniers épisodes, ce sont mes préférés. Vous dites ce que vous voulez, moi ce sont mes préférés jusqu'à présent. Ah non, c'est pas mes préférés, loin de là quand même. Attends, Non, c'est pas des mauvais non. épisodes forcément, mais c'est quand même loin d'être les meilleurs, hein. Bon, bah, pour le moment, c'est eux qui m'ont fait passer. Il a dit que c'était ses préférés, pas que c'était les meilleurs. Oui, parce que franchement, s'ils doivent partir. Oui, mes préférés, si vous voulez. Enfin bref, il y a ça, oui, mais après, s'il y a des trucs à redire, il y a sûr, il y a des trucs à redire dans ces épisodes, ça c'est sûr. King, par exemple, dans cet épisode-là, on aurait pu le montrer faire sa danse de la pluie une fois à l'avant, une fois avant qu'il pleuve, et une fois au début de l'épisode, une fois avant qu'il pleuve, et une fois en train de joyeusement quand il pleut. Mais le problème, c'est qu'il le fait pratiquement entre toutes les séquences de l'épisode. Ouais, tu te demandes ce qui branle en fait, et c'est après que la pluie éclate que t'es là, ah ouais, c'était ça. Ouais, en fait le gars il est bien, mais il s'étend trop pour rien. Voilà. Et d'où un lion connaît les danses de la pluie. Ouais, d'où un lion peut parler. Et surtout, comment une gamine de 5 ans peut comprendre ce lion? Il est télépathe? Ah oui, tu parles de l'épisode précédent, oui. Ouais, je crois qu'elle le comprend pas, Marie, elle essaie juste de deviner. Mais Nadia, par contre, elle le comprend, elle. Ouais, bah il est télépathe ce lion. Ah bon, je croyais que l'épisode 24 montrait qu'elle savait pas parler aux animaux. Ah non, elle sait parler aux animaux. Le problème, c'est que les animaux, bah, c'est la loi de la jungle, ils s'en foutent de sa gueule. Ouais. Enfin non, c'est parce que Jean et Marie les ont tués. Oh. Ouais, sauf que tu vois, franchement, les poissons, moi je vois pas comment ils auraient pu l'aider. Bah, parce que sous l'océan, on est tous amis. Le truc, c'est que voilà, là, dans ces 2 épisodes, on est avec une Nadia qui est totalement, en fait, qui est dans son idéologie, mais qui, quand ça colle pas avec son idéologie, bah, qu'on lui dit les choses, et ben, elle est dans totale mauvaise foi. Ouais. Mais ça l'oblige à évoluer à la longue. Espérons que ça dure. J'ai beaucoup apprécié ces touches, surtout quand on sait que le créateur est vegan. Franchement, ça c'est de la bonne foi, ça. J'apprécie énormément. Ouais, enfin c'est de la bonne foi. Voilà. Après, tu vois, le truc, c'est que Nadia, il y a des explications pour son végétarisme, son côté végétarien. Je pense pas que ça soit dû à ça. Le truc, voilà. Elle est déjà vegan à cette époque-là. Oui, mais même. Le mec, son chef lui donne du fromage. Mais tu me laisses même pas finir ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Nadia, elle est
on peut comprendre son végétarisme, pas de problème. Par contre, son côté ultra pacifisme et débile, qui est comme dans l'épisode 13, non. Ouais. Et je pense pas parce que Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que même JMDO, qui est vegan extrémiste machin, même lui il l'aurait engueulé pour une raison très conne, c'est qu'en fait, elle mange des œufs. Oui. oui. Mais en gros, Nadia, si vous préférez, elle considère comme animal et quelque chose à pas bouffer tout ce qu'elle peut, avec quoi elle peut communiquer. Ça doit être ça. Non mais c'est la logique végane, tout ce qui a des yeux, une bouche et une bonne bouille, ça se mange pas. Mais sinon, les œufs, le caviar, c'est bon, ça peut se bouffer. Les œufs, c'est pas vivant. Hein. Non, mais qu'est-ce que Enfin, tu veux, elle est plus. vivant, mais bon, C'est vrai quand même. qu'à proprement dit, on peut dire que Nadia est plus végétarienne que végane. Elle mange pas le poisson non plus. Bah quoi, les végétariens, ils mangent du poisson? C'est des Il me animaux. semble que oui. Je crois qu'ils mangent du poisson, je crois que les premiers végétariens mangeaient du poisson parce que le poisson n'avait pas d'âme. Oui, je sais, c'est con. Oui, Et c'est très surtout, du lait et des œufs également. Mais si tu parles le truc, c'est que moi, ce qui me fait marrer, c'est que si tu pars dans ce domaine-là, de plus en plus aujourd'hui, on arrive un peu à prouver que les arbres ont une potentielle conscience. Bah oui, alors du coup, il faut plus Donc faire tu de peux pas bouffer les cabane. plantes non plus, donc en fait, tu fais quoi? Tu te laisses crever depuis ta naissance? Il faut plus non plus bouffer de légumes parce que les carottes aussi ressentent quelque chose. Il faut plus non plus. Voilà, donc Merci. au bout d'un moment, faut un petit peu Les arrêter insectes, la connerie, quoi. Et les insectes, alors on en fait quoi? On les bouffe plus non plus? Parce que tu bouffes les insectes, toi. Faudrait bien un moment ou un autre. Oui, Parce enfin que bref, alors, on va pas partir on va pas partir sur un attends, attendez les gars. Bon, Les gars, on va pas partir sur un débat sur le végétarisme, on va partir sur ce qu'on a à dire sur l'épisode par rapport à ce que les autres ont dit, là. Ouais. Ce que je voulais dire, moi, c'est que je suis pas trop d'accord sur votre interprétation du flashback de Nadia. Pour moi, c'est pas vraiment le souvenir où elle se rappelle de l'éléphant, là. C'est pas vraiment. Je pense pas que ce soit ça qui l'ait traumatisé. À l'époque, non, là, c'est une gosse, donc c'est normal qu'elle aime les animaux. Alors, ça peut venir de là, mais je pense que bien avant, elle aimait pas. Elle était déjà contre le fait de faire du mal aux animaux. Puisque son chef, justement, lui donnait déjà du fromage comme à bouffer et pas de viande. Donc, il était au courant. Après, elle a été un peu esclave dans un cirque. Et les cirques, il y a souvent des histoires, enfin pas tous les cirques, mais il y a beaucoup d'histoires sur des cirques qui maltraitent leurs animaux. Donc, est-ce qu'il y avait pas de ça? Vu comment c'est présenté, non, je pense pas. On voit bien que le monsieur loyal, il est sévère. Et pas. Oui, enfin, il est sévère et il a pas hésité à la vendre, hein. Même s'il était pas bien quand il l'a fait, il l'a quand même vendu. Mais justement, en parlant de ça, c'est moi, il a pas la même tête que la première fois qu'on Bah, l'a c'est vu. juste qu'il est plus jeune, c'était dit au moins d'il y a 10 ans. Bon, bah alors il a vieilli, il est devenu con. Ou alors, il a été assassiné et remplacé par son frère, je sais pas. Non, c'est le même gars, C'est c'est tout. Gargoyle. En fait, c'est Gargoyle qui l'a assassiné, qui l'a remplacé pour que Nadia soit vendue à Grandis. Pour qu'après elle soit récupérée par Jean qui l'emmène sur cette île pour qu'elle se fasse empoisonner par les conserves pourries de Gargoyle. Tu vas trop loin. Et surtout, Ah, mais non, il croit que Grandis c'est sa sœur. Bon, je sais pas comment il fait pour croire ça, mais Mais c'est ce qu'elle lui balance, mais est-ce que c'est vrai? ouais, c'est vrai. Je crois qu'en fait, il est juste devenu con en vieillissant en fait. Mais avant, il était gentil. Bah, c'est qu'elle est devenue con, il lui a surtout donné un coffre rempli d'or. Enfin, Ouais, ce c'était de pseudo plus or. important, Elle lui a donné un le coffre rempli gars. d'or, même si après, nous, on a appris que c'était du faux, mais ils lui ont quand même donné un coffre rempli d'or pour, en gros, on te dit ça et tu poses pas de questions. Bon, allez, je crois qu'on a tout dit, à moins que quelqu'un ait un truc à Ouais. rajouter. Non, moi j'ai tout dit. Non, moi, j'ai rien à rajouter, je pense. Bon, bah, si vous n'êtes pas... J'espère qu'on va revoir un peu de l'équipage du Nautilus, mais ça a l'air mal parti pour. Bah, en tout cas, si c'est le cas, à mon avis, c'est pas parti pour tout de suite, hein. Non, non. Moi, je crois qu'ils sont morts, moi, perso. La team Grandis, Alors, dans ce cas, j'aimerais bien savoir comment ils vont battre Grandis. Néo-Atlantis. Enfin, bref, non. En fait, c'est Grandis qui va tuer Gargoyle pour venger Nemo. Ouais, Ah, pourquoi bah oui, pas. c'est vrai ça. Peut-être. Ce serait très drôle. Enfin bref, là on part dans les théories, on verra dans les épisodes suivants. Donc si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez-y, ou n'y allez pas, c'est comme vous voulez, mais on vous le conseille d'y aller. Et sinon, ben, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le pouce bleu, et bonne matinée, bon après-midi, ou bonne soirée, et à la prochaine. Bye.
Salut.